Hey, salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Yves Klein. Né en France, à Nice, de parents peintres, en 1928. Oui, l'art il tombe littéralement dedans quand il était petit. En 47, à 19 ans, il part au Japon pour poursuivre et parfaire son art martial favori, le judo. Un véritable otaku ce gars. C'est là qu'il découvre le tome 1 de One Piece. Là, un monde s'offre à lui. Un point de bascule se joue. Hippon. La légende raconte que c'est en voulant imiter le Gear Second de Luffy qu'il gagna son quatrième dan au judo. L'examinateur étant lui aussi un fan de One Piece bien évidemment. Quatrième dan et collection complète de One Piece dans la poche, il rentre en France et s'interroge sur la couleur. Car oui, les mangas sont en noir et blanc, et les adaptations animées ne sont pas encore inventées. Alors, il commence par un aplat bleu, celui de la cover du tome 1 de One Piece. C'est l'arrière-plan. Un ciel bleu magnifique, mais des mouettes le cachent. En le prolongeant, sans Luffy, et sans les mouettes, il crée son premier monochrome bleu. Car oui, c'était un hyperactif notoire, et quand il ne lisait pas One Piece, il passait vite à autre chose. Alors voilà, le monochrome bleu fut. L'un se gardait cependant de lire tous les tomes en sa possession, car notre seigneur à tous, Eiichiro Oda, né en 1975, le 1er janvier, tel le messie qu'il est, n'avait pas encore tout écrit. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'a pas encore fini. À l'époque, les tomes s'arrêtaient au tome 36, à Water 7, tome où Nico Robin se faisait enlever. Quelle horreur ce CP9, incapable d'arrêter un homme élastique de 17 ans, accompagné de deux zouaves, un exhibitionniste, un menteur, une voleuse et un raton laveur. En 1956, Yves faisait une fixette. Il voulait trouver le All Blue, cette mer légendaire où tous les poissons se croisent. Pour lui, c'est une quête spirituelle. Yves ne dormait plus. Il lui fallait une couleur capable de représenter All Blue. Il va voir son dealer de couleurs, Édouard Adam, et il lui dit: Édouard, il me faut un bleu, mais d'un bleu. Ensemble, ils mettent au point l'International Klein Blue, IKB, un bleu si profond qu'on dirait qu'on peut tomber dedans. Abuseur. Klein en fait son personnage préféré et souhaite marquer toute personne entrant en contact avec la peinture. Le 19 mai 1960, il dépose la formule dans une enveloppe, un peu comme l'armantique de Tom. Et ouais. Il commence alors son époque Blue et utilise des éponges. Tel Luffy face à Crocodile, Yves invente le Gear Blue et frappe la toile en criant Gamagam Blue. En 1958, Klein s'attaque à rien. Il ouvre une galerie, iris clair, les gens arrivent et rien. La galerie est vide. C'est le vide absolu. Il explique que s'ils ne voient rien, c'est qu'ils n'ont pas éveillé le acquis de l'observation. Il vend même des zones de sensibilité picturale immatérielle. Les acheteurs donnent de l'or, brûlent le reçu, pendant que Klein jette l'or dans la Seine. Le premier NFT de l'histoire. En 1960, Yves en a marre du pinceau et des éponges. Il invente les anthropométries. Le 9 mars, il dirige des modèles féminins nus recouverts de bleu qui s'impriment sur la toile. Le pinceau vivant. Il capture l'énergie vitale directement sur le support. Le fluide royal. Yves est persuadé que l'homme pourra l'éviter un jour. Le 16 octobre d'ailleurs, il prouve sa maîtrise du skywalk. Il saute dans le vide. Bon, c'était un photomontage, mais le message est là. Malheureusement, le corps humain a ses limites. Le 6 juin 62, à 34 ans, il fait une troisième crise cardiaque. Il part rejoindre Gold Roger en souriant, laissant un monde un peu trop gris derrière lui. Il n'aura jamais vu la fin de One Piece, le pauvre.